nous allons démarrer cette matinée avec notre premier trio d'intervenants. C'est IBM qui va venir nous parler d'un parcours data et AI qui a été mis en place chez Stellantis Finance et Services. Pour en parler, je vais accueillir Laure Durand, Chief Operations Officer chez Stellantis Finance et Services, Béatrice Cochard de chez IBM, ainsi que Jean-Marc Langer de chez IBM. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, j'ai pris des petites notes comme à la télé. J'ai pris mes... Béatrice Cochard, donc je suis chez IBM Technologies en charge d'une équipe sur les spécialités de la data et de l'intelligence artificielle. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui est le parcours data et AI. C'est un parcours en co-création avec nos clients. Et pour en parler, donc je suis accompagnée de Laure et de Jean-Marc, et je vais vous laisser vous présenter. Donc, moi, c'est Laure, et lui, c'est Jean-Marc. Et vice-versa. Donc, directrice des opérations au sein de Stellantis Finance et Services. Alors, Stellantis Finance et Services, c'est quoi? C'est la banque du groupe Stellantis, du constructeur automobile, qui est issu de la fusion en 2021 entre PSA et Fiat Chrysler Automobile. Donc moi, j'interviens pour le financement de toutes les marques en France, des véhicules, donc Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo. Et au sein de la direction des opérations, nous intervenons en fait à distance auprès de tous nos clients, que ce soit les clients apporteurs. On est là en soutien pour la conquête, la fidélisation, et puis aussi auprès du client final, qui est donc utilisateur des véhicules via des solutions de financement, que ce soit du crédit ou de la location avec option d'achat, du crédit bail pour les professionnels. Voilà. Jean-Marc. Jean-Marc Langer, bonjour. Je suis spécialiste dans le portefeuille Data IA d'IBM, des solutions d'intelligence artificielle plus connues sous le nom d'Watson, et en particulier dans le domaine de la relation client, cher à l'heure, sur les chatbots. Et vous n'allez pas te poser de questions sur ChatGPT, je suppose, donc merci pour ça. Alors peut-être, je vais commencer par la genèse de ce parcours. Ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est accélérer les réflexions pour les métiers autour de l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle. Et on a créé ce parcours data qui est une demi-journée en co-création avec nos clients. L'originalité, c'est qu'on demande aux clients un seul engagement, rien d'autre, c'est d'être avec nous pendant une demi-journée. Et au préalable, on va quand même leur demander de passer 30 minutes au téléphone avec nous, une fois ou peut-être deux au maximum, au grand maximum. Et dans ces 30 minutes, on va qualifier, on va affiner l'agenda qu'on va leur présenter. Et surtout, on va définir les personnes et les profils côté IBM comme côté client qui doivent être là pendant cette demi-journée pour qu'elle soit productive. Dans cette demi-journée, c'est vraiment basé sur un cas d'usage c'est une réclamation client. Comme ça, c'est facile de se projeter. Et sur ce cas d'usage, on va regarder sur chaque étape qu'est-ce qui se passe au niveau de la donnée et comment les solutions peuvent améliorer ces processus. Donc, on va vraiment ouvrir le capot, en fait. Et tout au long de cette journée, on va faire vraiment de la co-création. Ça, c'est très important avec notre client. Jean-Marc, je te laisse peut-être parler des profils qui peuvent... pour lequel ce serait intéressant ce parcours data. Oui, donc ce parcours data, c'est intéressant pour tous les profils qui sont intéressés par la data. On vient d'entendre un exposé que la data, c'était un peu partout. Donc il y a dans tous les secteurs d'industrie, dans tous les métiers des différentes entreprises, il y a quelque part un besoin de data. Donc les profils visés sont assez nombreux. Mais en particulier, il y a évidemment la relation client qui nous intéresse au premier chef, parce qu'on a des produits sur
sur ce domaine. Mais on a aussi fait des parcours data pour des profils de data engineer, des gens qui étaient dans la gouvernance de la donnée, etc. etc. Donc les problématiques, on vient de le voir également, hein, sont assez larges, sont assez vastes. Il y a de la sécurité, il y a de l'éthique, il y a des choses comme ça. Et donc on s'adresse à toutes sortes de profils. Et concernant les profils IBM, on a deux types de profils dans ces parcours. On a d'abord nos collègues de l'Innovation Center qui sont des spécialistes de l'animation de ces parcours. C'est des experts métiers et c'est des experts aussi de la facilitation de ces parcours en co-création. Et puis on a bien évidemment nos profils d'experts produits, dont le mien par exemple. Donc on est là dans les parcours pour parler des cas d'usage concernant les produits, concernant les différents profils clients. Et puis, on est là aussi pour poser les bonnes questions au bon moment, pour essayer d'en apprendre plus sur les cas d'usage, plus sur les problématiques, sur les joies et les peines du client, de façon à, in fine, délivrer la meilleure solution possible en regard des cas d'usage qui ont été évoqués. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parle spécifiquement de ce parcours client qui s'est déroulé avec Laure. Et Laure, j'aimerais savoir ce qui t'a séduit dans ce parcours client. Ce qui m'a plu, c'est déjà une belle promesse. Comme tu l'évoquais, c'est une demi-journée. Et on regroupe, lors de cette demi-journée, des experts métiers, donc chez moi, et des experts métiers chez vous. Et on est très encadré, puisqu'il y a la méthode qui permet de se laisser guider à partir du brief. Et on va être alimenté au cours de la demi-journée par des exemples clients, des retours d'expérience. Donc c'est très concret. Et la promesse aussi, c'est de sortir de cette journée avec comment raccrocher en fait une problématique très concrète à une stratégie. Donc chez Stellantis, on vise la satisfaction de nos clients. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour améliorer la satisfaction client. Et à l'issue de cette demi-journée, on repart avec un plan d'action. Donc, on a réfléchi tous ensemble, on a co-construit avec des experts, c'est hyper important, et on repart avec un plan d'action. Et est-ce que tu peux nous donner la description les profils qui étaient là, les profils de ton équipe qui étaient là pour cette journée ? Donc on parle d'experts, donc j'ai pris des experts avec moi. Donc des membres de mon comité de direction et en fait deux profils. Un profil très opérationnel, donc deux personnes en charge de la relation client, donc auprès du client final, donc qui connaissent très bien les process, les parcours clients, la façon dont le client nous parle, et qui connaissent donc très bien aussi les pain points, les problématiques. Et puis deux personnes des fonctions support chez moi qui interviennent en fait à travers aussi une vision outil. Parce que pour ouvrir le capot, comme tu l'évoquais, il faut quand même un petit peu connaître comment ça fonctionne. Donc voilà, donc on était 5. Jean-Marc, est-ce que tu veux parler un peu du Oui, on va parler de la méthodologie ? Un petit peu de la méthodologie. Donc, le but de l'atelier, vous l'avez compris, c'est de faciliter l'expression des équipes clients sur leurs problématiques, sur leurs joies et leurs peines. Il ne faut pas parler que des problèmes, il faut aussi parler On a beaucoup parlé de nos joies. Oui, effectivement. Oui. C'était très joyeux, très ludique. C'était extraordinaire. Donc, de faciliter cette expression, et ça en permettant aux équipes clients de se laisser porter par la méthodologie. Donc, on a une méthodologie très élaborée qu'on suit point par point. Et donc, ça permet aux équipes métiers de pouvoir se concentrer sur leurs problématiques. Elles ne sont plus dans leur environnement, dans leur stress habituel de devoir traiter toutes les demandes clients, etc. Donc la parole est un peu plus libérée. Et en gros, la méthode, c'est d'alterner deux séquences. Une séquence de démonstration produit autour d'un cas d'usage générique, comme en a parlé Béatrice tout à l'heure, c'est-à-dire la déclaration de sinistre dans l'assurance. Tout le monde sait à peu près à quoi ça revient. Et on montre que pour une déclaration de sinistre dans l'assurance, eh bien, on met en jeu tout le stack data, depuis la collecte
jusqu'à le déploiement des modèles d'IA, en passant par la gouvernance de la donnée, etc. Hein, donc ça, c'est un but illustratif pour montrer la valeur des solutions data. Et en parallèle de ça, on fait une série d'activités. Donc c'est nos amis de l'Innovation Center qui animent ces activités, qui vont consister à trouver, faire des exercices en co-création avec nous. Hein. Donc on est tous ensemble, les experts IBM et les experts clients dans la salle. Et on va aller, par exemple, noter des idées sur tel ou tel sujet. Par exemple, quelle est la situation aujourd'hui de vos processus, hein, le ASIS, comme on dit dans le jargon, et où voudriez-vous être demain par rapport à ces processus, quelles seraient vos espérances maximum en termes d'amélioration de ces processus, de transformation digitale. Et donc, dans tous ces exercices, eh bien, on va demander aux participants, donc à la fois équipe client IBM, de noter leurs idées, de mettre ça sur des post-it et de mettre les post-it sur le tableau blanc. Hein, donc, c'est des méthodes connues, mais ça fonctionne très très bien et ça fonctionne d'autant mieux qu'on est en co-création et que les équipes clients sont vraiment libérées de leurs problématiques habituelles, de leur routine habituelle, et se sentent dans des espèces de cocons où elles peuvent être créatives et libérer de la parole. Laure, peut-être tu peux partager comment tu l'as vécu. C'était très joyeux. C'était très joyeux, c'était très confortable surtout. Donc, alors, ça nécessite au préalable d'avoir, comme l'évoquait Jean-Marc, donc d'avoir des experts des deux côtés. Pour ma part, j'ai une équipe qui est au top, qui aime bien travailler. Déjà, ils aiment bien travailler ensemble. Ils aiment bien être challengés. Mais pour être challengé, il faut être challengé par des vrais experts. Parce que des questions qu'on vous pose qui sont un petit peu bateaux et où on ne creuse pas jusque la donnée, derrière le capot, là, derrière le câble, finalement, on en ressort un petit peu frustré. Donc cette méthode-là, être embarqué, accompagné et co-construire entre experts, ça libère aussi la créativité finalement. Donc c'est ça qu'on venait chercher. Ça a libéré un peu la parole de vos équipes. Ils ont déjà une parole assez libérée à la base, mais ça a surtout libéré beaucoup d'idées et d'énergie positive et de post-it, puisqu'il a même failli nous ravitailler en post-it. Il y a une grande pénurie de post-it. Puisqu'on avait plein d'idées. Et on n'arrivait pas à s'arrêter, d'ailleurs, sur les post-it. Et donc, quels avantages tu vois dans cette idée fixe de la co-création ? Vraiment, la co-création, c'est la rencontre de ces expertises et l'écoute qui est nécessaire et qui permet ensemble de réaliser un diagnostic, de prendre, comme tu l'évoquais, de la hauteur, du recul, de le rattacher à une stratégie, de le rattacher à des outils, donc des solutions, et de co-construire ensemble aussi quelles sont les priorités et comment est-ce qu'on avance vers un plan d'action. Donc créativité et puis aussi complicité entre les équipes, ce qui facilite l'après. C'est-à-dire, une fois qu'on se dit, tiens, on ressort avec un plan d'action, oui, mais on se connaît déjà, on a passé une demi-journée ensemble, on sait qu'on a été compris, et donc on peut avancer plus vite, finalement. Oui, donc j'ai oublié de dire, évidemment, à la fin de l'atelier, on a évidemment on a fait de l'idéation, hein, on a trouvé des use cases qui pouvaient permettre d'améliorer sensiblement les processus. Donc ces use cases, on les a prioritisés. Et donc à la sortie de l'atelier, on a une liste de cas d'usage prioritisés qui peuvent servir à continuer le mouvement via, par exemple, des projets pilotes ou des choses comme ça. Et on a en quelque sorte une feuille de route en disant, à notre avis, ou à notre avis commun, on va commencer par ça et ensuite on va faire telle chose et telle chose et telle chose dans le domaine du customer care pour Stellantis en particulier.
Ensuite, on fait une restitution évidemment aux clients de ce qu'on a retenu des débats. Donc dans cette restitution, on parle du déroulé de l'atelier et des conclusions qu'on en tire, hein, donc la fameuse feuille de route avec les use cases prioritisés. Et ce qu'on pourrait demander alors, c'est quel est le ressenti un petit peu des équipes après cet atelier. Et même juste après, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passait le lendemain. C'est ce que j'allais dire, il y a 2 temps. Il y a le temps où on avait eu tellement d'idées, donc on était en manque de post-it et on s'est perdu dans le parking. Puisque, oui, ils ont failli jamais ressortir du parking d'IBM. Ça a été la plus grande difficulté. Pour l'anecdote, c'était la plus grosse difficulté de l'après-midi, hein, c'était sortir du parking. Et donc à chaud, beaucoup d'enthousiasme de la part de mes équipes. J'insiste sur le fait que, on a eu affaire à des experts, on a traité des cas d'usage, donc c'était concret, et on a été compris, c'est-à-dire qu'on a reformulé les problématiques pour être bien sûr d'être tous en phase. Donc beaucoup d'enthousiasme et de l'attente sur, donc maintenant il nous faut la restitution. Et puis on est en attente de... Et donc qu'est-ce qui va ressortir et qu'est-ce qu'on va nous proposer, parce que ça donne envie. Donc ça c'est à chaud. Et ensuite, la restitution, elle a été rapide, hein, puisque je pense que c'était une semaine après, parce qu'il ne fallait pas nous faire attendre trop longtemps. et donc, ce moment de la restitution, où on se rappelle les priorités, on a une proposition, entre guillemets, une proposition de valeur, et on se dit, tiens, on va y aller, on choisit un MVP, parce que derrière, il faut, c'est bien tout ça, mais il faut le transformer aussi en réalité économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr que ce qu'on a construit ensemble, ça va répondre à la problématique, ça va nous permettre de répondre plus rapidement à nos clients, d'orienter la demande vers la bonne compétence, puisque nos clients sont très impatients. C'est aussi une tendance du moment. Donc, cette idée qu'on a eue ensemble de dire, voilà, telle solution, il faut qu'on la teste. Parce que derrière, il va falloir qu'on prouve que ça a vraiment de la valeur et que ça va nous rapporter. Oui, alors, les experts IBM sont toujours là sur cette. Voilà, il y a une continuité entre ils sont encore là. et toujours en co-création. Oui. On continue à travailler donc ensemble autour de ce MVP qu'on a défini. Et là, on est vraiment en train, aujourd'hui, là, dans la phase où on traite la donnée. On va l'injecter dans vos systèmes, puisqu'on travaille avec Jean-Marc. Pour fin mai, on aura un résultat. Voilà, tout à fait. Donc, je participe, mais cette fois encore pour mon expertise produit. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a cette continuité. C'est rare dans notre métier d'avoir une continuité depuis les premières fois où on voit le client, et puis ensuite de construire une histoire comme ça. Donc avec ce premier projet, j'espère que l'histoire durera avec d'autres projets. Mais donc je suis impliqué dans ce projet qui est l'idée par l'entité spécialisée dans le déploiement des MVP chez nous, qui s'appelle Client Engineering. Et donc j'apporte mon expertise produit. Et on a fait la semaine dernière le premier atelier avec notamment Barbara, que j'avais rencontrée lors du parcours, et qui apportait notamment sur la disponibilité des données. Donc on est dans et l'anonymisation des données, etc., etc. Enfin, toutes les problématiques que vous voyez là, eh bien, on les voit dans chaque projet de données. De toute façon, c'est systématique. Ce qui est vraiment extraordinaire dans cette histoire, c'est le sentiment de continuité. Et j'arrive dans le MVP, à la différence de mes collègues de Client Engineering, je connais déjà les équipes, je connais déjà leurs problématiques, je sais très bien pourquoi on a choisi ce use case. Donc ça permet d'enchaîner les choses plus rapidement. Ça donne beaucoup de fluidité aux échanges dans cette nouvelle phase. Et donc cette continuité entre la détection des problématiques, la solution apportée aux problématiques et l'expérimentation, c'est vraiment quelque chose de formidable
en tout cas pour les relations entre un fournisseur et son prospect. Et moi, si je rebondis sur ce que tu disais, Laure, je pense que chez IBM, on a fait ce choix, hein, c'est d'avoir beaucoup de spécialistes techniques, c'est-à-dire on est vraiment revenu sur la valeur, elle est dans les gens techniques, c'est vrai dans la façon dont on a organisé nos équipes, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur scène, on est là avec toi et on a des équipes pour accompagner aussi bien au niveau technologique, mais des équipes sur l'Innovation Studio pour accompagner la co-création et des équipes pour vous aider dans les premiers déploiements. Et ça, de façon totalement, je dirais, gratuite, de façon à commencer à amorcer quelque chose. Parce qu'on sait que dans les entreprises, ce qui est difficile, c'est d'amorcer. À partir du moment où quelque chose est amorcé, on peut commencer à avoir des sujets qui vont s'élargir. Donc cette amorce, elle est très importante pour nous. Je regarde le temps parce que c'est bien ça. Je vais faire une petite conclusion, puis comme ça, je vous donnerai à chacun la parole pour la vôtre. Alors moi, je vais simplement dire, il y a 3 très bonnes pratiques, je pense, dans ce parcours data. Je vais revenir sur le parcours data. Le premier, je pense, c'est une unité de lieu, de temps et de personnes. C'est-à-dire c'est court, c'est à un endroit, ça dure une demi-journée et on a les bons intervenants. Et ça, c'est vraiment un accélérateur. C'est pas des mails avec 6 semaines de préparation et des choses comme ça. Ensuite, c'est bien sûr une méthodologie, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas créé comme ça. On a mis des mois pour créer quelque chose qui soit efficace et qui donne cette impression de fluidité. Donc une vraie méthodologie éprouvée avec l'Innovation Studio. Et puis enfin, la feuille de route à la fin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir sur quelque chose de concret. Voilà pour moi les 3 bonnes choses, 3 bonnes pratiques. Je te donne la parole, Laure, pour ta conclusion. Alors pour ma conclusion et le vécu sur cette démarche avec mon équipe, c'est tout ce que tu évoquais. C'est-à-dire effectivement une demi-journée, ce que vous évoquiez tous les deux. Une demi-journée, on sort de l'opérationnel, du quotidien, on prend de la hauteur, on le raccroche à une vision stratégique, à des outils, et on travaille ensemble. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un prérequis qui est important, qui est que d'avoir des experts, d'emmener, côté client, prospect, d'emmener des experts qui sont aussi en capacité d'échanger et de partager, donc qui sont déjà quelque part prêts à se laisser embarquer dans cette méthodologie. Et puis d'avoir en face des experts qui vont, à travers la méthode et l'écoute, co-construire. Et pour moi, en conclusion de ce parcours, c'est le petit supplément d'âme, c'est une confiance réciproque, une complicité qui permet derrière d'être hyper efficace et d'accélérer. Et on est finalement sur un projet qui est très court. Jean-Marc, le mot de la fin. Quant à moi, donc, ce que je retiens, c'est alors des ateliers comme ça où on essaie de parler pendant un certain temps de nos produits et ensuite donner la parole aux clients. J'en ai fait depuis l'époque du SOA, pour ceux qui étaient nés en 2005. Non, personne. Les architectures orientées objets. Non, ça vous dit rien non plus. Bon, c'est pas grave. Les orientés services, pardon. Oups. Donc à l'époque, on faisait ces ateliers et on parvenait parfois, on parlait tout le temps à l'IT. Hein. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je parle plus à l'IT, je parle au métier. Quand on fait de l'IA, on parle au métier, ça c'est génial. Donc on parlait tout le temps à l'IT et on essayait de demander aux clients d'avoir aussi des lignes métiers, les lignes métiers qui étaient impactées par les projets IT. Et assez souvent, les gens se découvraient un peu chez le client. Donc dans ces workshops, j'ai l'habitude de savoir que non seulement, évidemment, on connaît beaucoup mieux le client à la sortie du workshop, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais également que le client se découvre un petit peu. Il découvre peut-être des problématiques qu'il n'avait pas vues chez certains de ses collègues, et il découvre qu'il y a des problématiques qui ont des solutions, donc que sa vie va pouvoir être améliorée dans l'entreprise. Et la grosse différence avec les projets à l'époque, c'est qu'à l'époque, nous, les experts produits, on animait ces ateliers. Et maintenant, on a des experts en animation d'ateliers, des experts métiers,
qui animent ça et qui ont une méthodologie. Et en appliquant cette méthodologie, on arrive à des résultats beaucoup plus probants. Hein, on respecte des guidelines, on est sûr d'avoir des conclusions à la sortie et des choses tangibles à la sortie, etc. etc. Et ça, c'est pas mon métier. Donc, c'est une très bonne chose, je crois, dans ce parcours, c'est d'allier des fonctions, des expertises en conduite de ces ateliers et des expertises produits, des expertises techniques par ailleurs. Et évidemment, le client sans qui rien ne serait possible. Peut-être qu'on a encore 4 minutes 49 pour des questions. Tout à fait. Si vous avez des questions, on a un micro qui va pouvoir circuler dans la salle. N'hésitez pas, c'est toujours la première qui est la plus difficile à venir, mais après... Alors, bien évidemment, alors j'en profite pendant que les gens vont réfléchir qui va poser la première question. Vous pouvez de toutes les manières venir nous voir en bas dans le village pour pouvoir discuter avec nous sur ces parcours. Aucune question. C'est votre dernier mot ? On a été très clair alors. Ouais. Ah, voilà. Attendez, on va prendre le micro. Ouais. Je voudrais savoir comment se fait la sélection du use case à étudier, puisque... Alors, on a fait, comme vous le voyez sur le slide, côté client, et puis après je laisserai les équipes IBM répondre pour la partie IBM, mais côté client, on a un brief. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai réfléchi avec mon équipe en disant, voilà, on a une opportunité de sortir une demi-journée en mode labo pour réfléchir à une problématique. Comme je l'évoquais, on est animé au quotidien autour de la satisfaction de nos clients, avec des clients qui sont de plus en plus impatients et exigeants. Et donc, une des problématiques qui était ressortie chez nous, c'était de dire comment est-ce qu'on fait pour répondre plus rapidement quand un client nous envoie un mail. Parce que quand un client nous envoie un mail, parfois il y a plusieurs sujets dans le mail. Et finalement, notre organisation interne, elle n'est pas forcément très claire pour le client et il n'a pas à la connaître, mais peut-être qu'il faut l'envoyer vers diverses personnes. Et donc, ça, c'est compliqué parce que si on prend chaque mail, et derrière, c'est une personne qui fait ce travail-là avant d'orienter vers la bonne compétence. Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait travailler avec IBM sur cette problématique-là ? Comment est-ce que, à travers une demande client, j'identifie sa problématique et j'oriente vers la bonne compétence. Et donc durant l'atelier, il y avait plusieurs problématiques qui étaient apportées par Stellantis, finance et services, finance and service. Donc plusieurs problématiques et on les a vues, ces problématiques, puisqu'on a qu'on a permis aux équipes clients de sortir la tête du guidon. Et vous savez que dans l'évolution humaine, la position debout, le redressement, ça libère le larynx et ça permet d'acquérir la parole. Enfin, c'est une des théories sur le sujet. Donc la libération de la parole passe par sortir la tête du guidon. Et en tant que cycliste... donc on fait ces séances avec des post-it. On dit voilà quelles sont vos joies, qu'est-ce que vous aimez le mieux dans votre métier. Et donc floraison de post-it sur le tableau blanc, pénurie de post-it. Le tableau blanc est devenu multicolore au lieu d'être blanc. Et la même chose, quelles sont vos préoccupations principales, quels sont vos irritants majeurs, etc. Et donc, là encore, floraison de post-it. Et donc, ça donne une idée de quels sont... Ça nous permet de classer assez rapidement les différents types d'irritants. Hein. Et ensuite, on met ça sur un tableau à 2 dimensions, avec une dimension faisabilité... Enfin, bref, les dimensions habituelles pour décider de qu'est-ce qu'on va prioriser en fonction des demandes du client. Ce qui fait que le mail est ressorti... Enfin, le mail, le chatbot, etc., un certain nombre de solutions pour améliorer ces irritations sont sorties. Et donc, le mail a été prioritisé in fine par Stellantis en fonction de leurs besoins particuliers, etc. Et on a illustré aussi à travers des retours d'expérience
des solutions utilisées par IBM chez d'autres clients. Pour être vraiment très concret, enfin, une fois qu'on a identifié notre problématique, ben voilà, comment est-ce qu'il peut y avoir une illustration ailleurs, et ça permet de nourrir en fait la réflexion. Et c'est vrai qu'on a un objectif, c'est de rester sur un timing court. Il faut faire la preuve rapidement avant de pouvoir penser plus grand, et ça c'est important, je pense, pour vous. Oui, je confirme. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au bout et on est parfait dans le timing, alors bravo. Merci.